Il existe un seul mot qui fait raccrocher immédiatement les escrocs au téléphone. Et non, ce n'est pas non. C'est pas une insulte, ce n'est même pas agressif, mais dès que tu le dis, la conversation s'arrête net. Et ce mot, je vais te le révéler maintenant. Comment ça fonctionne? Ce que personne ne te dit sur les appels frauduleux, c'est que la personne qui est au téléphone n'improvise pas. Elle suit un script, elle a un script précis, appris, répété, et ce script ne fonctionne uniquement si tu réagis comme eux ils le veulent. Si tu paniques, si tu as des doutes, et si tu obéis. Toute leur stratégie repose sur une seule chose, elles veulent garder le contrôle de la conversation. Mais il y a une faille. Une technique simple permet de casser ce contrôle. On appelle ça sortir du script. Dès que tu dis quelque chose qui n'est pas prévu, ils sont perdus. Dans une arnaque, il y a 3 étapes. La crédibilité, il commence par te faire peur. Bonjour, service des fraudes, votre compte a été compromis. Le but, c'est de te faire croire que c'est officiel, que ça vient d'une société connue pour te donner confiance en leur coup de fil et de te faire croire que tu parles à une autorité. Ensuite, il y a l'urgence. Ils te mettent la pression. Par exemple, vous devez agir maintenant, sinon tout sera bloqué. Et ils comptent sur le fait qu'une personne qui est stressée ne réfléchit pas, elle agit. S'ils te font peur, tu vas réagir sous le coup de la panique. Tu vas pas du tout réfléchir. Et c'est vraiment ce qu'ils cherchent. Plus tu gardes ta peur, et plus eux ils gardent le contrôle. Si tu paniques, tu vas vraiment écouter ce qu'ils disent, tu vas rentrer dans l'action, et eux c'est exactement ce qu'ils veulent. Dis-moi si toi, tu as déjà ressenti ça lors d'un appel téléphonique de quelqu'un qui voulait t'arnaquer. Marque-le-moi en commentaire, ça m'intéresserait de voir vos expériences et vos retours. Parce que maintenant ils ont tellement d'idées qu'on pourrait être très surpris de leur processus et de leur manière de faire. Allez, on continue. Ensuite, c'est la récupération. Là, ils vont passer à l'objectif. Ils vont te demander des informations personnelles, du style de ta carte bancaire, les coordonnées de ta carte bancaire, des codes. Tout ça dans la précipitation, la peur et l'urgence. Toi, tu sais que c'est une autorité, donc tu leur fais confiance. Tu paniques parce que tu as peur qu'on te prenne ton argent. Tu leur donnes les codes et eux, ils te prennent ton argent. Tout ça ne fonctionne que si tu restes dans leur scénario. Dès que tu changes les règles, ils savent plus quoi faire. Un ancien agent du FBI qui s'appelle Frank Abagnale le résume très bien. Une arnaque fonctionne uniquement si la victime joue son rôle. Rester plus de 2 minutes au téléphone, ça multiplie par 14 le risque de perdre de l'argent. Donc le temps joue contre toi. Le mot qui bloque tout, c'est le mot vérifier. Vu qu'eux veulent garder le contrôle sur le script et avoir une conversation contrôlée, la phrase à dire quand quelqu'un t'appelle et prétend être ta banque ou une administration, tu dis simplement « je vais vérifier ». Tu leur dis que tu vas raccrocher et que tu vas rappeler un numéro officiel, que tu veux vérifier l'information. Et pourquoi ça marche? Parce qu'une vraie entreprise, elle va accepter. Elle va te dire, il n'y a pas de problème, je vous laisse nous recontacter et on vérifiera ensemble. Alors qu'un escroc, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va te dire non. Parce que si tu appelles le vrai numéro, pour eux, tout s'effondre. Donc voici un système qui est simple à retenir. La première phrase qui te protège, c'est « je vais vérifier, je rappelle le numéro officiel ». D'ailleurs, dis-moi en commentaire si on s'est déjà fait passer par un organisme pour essayer de t'arnaquer. Ça serait intéressant de savoir de quel organisme ils prennent l'identité pour essayer de nous avoir. La deuxième que tu peux poser, c'est le questionner en lui demandant son nom, son prénom, son numéro de badge éventuellement, et un numéro direct. Comme ça, tu vas pouvoir vérifier que le numéro est le bon. Donc là, tu vas le mettre en porte-à-faux, et c'est toi qui vas reprendre le contrôle. C'est toi qui vas poser les questions. Et la troisième phrase, c'est que tu peux refuser. Je ne prends pas de décision au téléphone avec des gens que je n'ai pas appelés. Ça le met droit devant un mur, il sait qu'il ne peut plus rien faire, et tu sors du fameux script. Tu peux noter ces 3 phrases, comme ça tu n'auras pas de stress la prochaine fois qu'un semblant d'arnaque ou une arnaque essaiera de t'avoir des informations, et tu appliques ces 3 points. Si tu as déjà donné des informations, tu paniques pas, mais il faut agir vite. Il faut contacter ta banque ou se déplacer carrément à la banque, sécuriser tes comptes, signaler l'incident, ou utiliser des sites comme cybermalveillance.gouv.fr ou de mémoire servicepublic.fr. Enfin, il y a plusieurs sites officiels qui te permettent de signaler une tentative d'arnaque et de te protéger. Donc les règles d'or, c'est raccrocher le plus vite possible si tu vois que c'est une arnaque. Vérifier toi-même les numéros des organismes qui t'appellent, en les rappelant tout simplement. Il faut rester maître, ne pas paniquer pour pas qu'ils reprennent le contrôle. Et stopper la conversation le plus vite possible si tu vois que c'est une arnaque. Parce que le temps joue contre toi. Et plus tu attends, et plus tu vas penser que peut-être c'est vrai. Donc comme je l'ai marqué là, si tu casses leur script, tu gagnes. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit like, ça me motive à en faire d'autres et ça aide ma chaîne à grandir. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille sur la chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!